Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Avec joie, je vous souhaite la bienvenue à notre séquence matinale 5 minutes pour restaurer. Alors, en ce lundi 8 septembre 2025, nous voulons prendre un nouveau texte sur lequel nous voulons nous appuyer pour avoir l'orientation, la pensée du Seigneur pour nous durant toute cette semaine. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles, si vous le pouvez, donc dans Éphésiens au chapitre 5, le verset 14. Éphésiens 5, verset 14, j'en fais la lecture. La Bible dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alors, durant cette semaine, le Seigneur te donne cet ordre. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une exhortation, ce n'est pas une supplication. Alors, ce n'est pas non plus une doléance, mais c'est un ordre. C'est un impératif que le Seigneur te donne en cette semaine qui s'intitule tout simplement « Relève-toi ». Oui, relève-toi. Et c'est ainsi que ce texte nous donne l'orientation pour cette semaine. Il est écrit, je relis une fois de plus, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Oui, relève-toi d'entre les morts. Regardez l'expression que l'apôtre Paul emploie, relève-toi d'entre les morts. Or, les morts, nous savons, sont des personnes qui ne respirent plus, des personnes qui sont dépourvues du souffle de vie, des personnes qui sont dépourvues de tout mouvement, des personnes qui sont dépourvues de toute vision, donc de tout sens, moral ou encore spirituel ou physique. Ils sont dépourvus de tout. Alors, lorsque le Seigneur dit relève-toi d'entre les morts, ça signifie que tu es pourtant vivant, mais tes pensées sont mortes. Tu penses que tu ne peux plus rien faire, tu crois que tu es abattu, tu es à plat, tu es tétanisé, que plus rien ne pourra se faire, tu penses que c'est terminé pour toi, mais le Seigneur te donne cette impérative. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Relève-toi. Oui, le relever est différent de se lever. Une personne qui se relève est une personne qui a eu déjà à tomber et qui s'est levée une fois. Et lorsqu'on parle de relève, on dit encore, lève-toi à nouveau, recommence à nouveau, reprends à nouveau. Tu as été déçu, tu as été blessé, tu as été abandonné, tu as été déçu même dans tes propres attentes. Tu ne t'attendais pas à vivre ce que tu vis actuellement. Tes pensées sont tellement basses que le Seigneur te compare à un mort. L'apôtre Paul dit, relève-toi d'entre les morts. Tes pensées sont des pensées funestes, des pensées de tristesse, des pensées de découragement, des pensées que tout est fini, que c'est pas possible que Dieu puisse encore faire quelque chose pour toi. C'est pas possible que les choses soient restaurées pour toi. C'est pas possible que les choses soient renouvelées pour toi. Laisse-moi te dire, lorsque le Seigneur te dit relève-toi, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de tes efforts personnels, ça ne dépend pas de tes projets, mais ça dépend du projet que lui, il a pour toi. Lorsqu'il te dit relève-toi, ça veut dire que la course n'est pas encore terminée. Oui, tu es aux 30 mètres sur les 100 mètres à parcourir. Tu es aux 40 mètres sur les 100 mètres à parcourir. Tu es tombé, relève-toi. Tu es affaibli, relève-toi. Tu es découragé, relève-toi. Tu ne sais plus quoi faire. Relève-toi, car je crois en ce Dieu-là qui a donné cet ordre. Je ne sais pas dans quelle situation, dans quelles conditions tu te trouves. Tu ne pries plus comme autrefois. Tu n'adores plus ton Dieu comme autrefois. Tu ne le loues plus. Tu ne chantes plus. Tu ne danses plus. Tu ne prêches plus. Tu n'annonces plus la bonne nouvelle autour de toi parce que tu as reçu comme un coup de massue sur la tête et tes pensées sont accablées. Tes pensées sont oppressées. Tes pensées sont étouffées, tes pensées sont à l'agonie, alors tout ton être est à l'agonie. Mais le Seigneur te dit, relève-toi d'entre les morts. Ne reste pas parmi les morts parce que ce n'est pas ta place. Ta place est parmi les vivants. Ta place est parmi ceux qui espèrent encore. Car la Bible dit que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Tant qu'il y a le souffle de vie en toi, il y a de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oui, même si tu n'as plus ces privilèges, cet honneur que tu avais autrefois, mais tant que tu as le souffle de vie en toi, relève-toi. Oui, durant toute cette semaine, c'est le cri du cœur de Dieu pour toi. Peu importe ta situation, Dieu ne cherche pas à ce que tu rentres en conflit ou encore dans un procès avec lui au tribunal, mais il te dit, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera.
Christ sera ta lumière. Christ va t'orienter. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom puissant de Jésus. Sur ces paroles, je t'encourage à passer une très bonne journée et une très bonne semaine au nom de Jésus. Amen.